Avec moins de 50 000 visiteurs par an, Mayotte, c'est le petit pousset touristique de l'océan Indien. Une destination encore confidentielle, mais dotée d'une forte identité et de traditions qui ne demandent qu'à être partagées. Tambati est une figure de Mayotte, l'une des premières à avoir ouvert il y a 10 ans une chambre d'hôte. Ce matin-là, elle embarque Charlotte et Perrine, ses clientes parisiennes, dans une partie de pêche typiquement mahoraise. Vous allez faire comme ça, vous allez prendre l'eau et mettre dans le fil. Et après, moi, je récupère les poissons. Et voilà, si on a eu, tu prends et tu mets dans le seau. Il faut pas que je rate parce que là... Ah oui, si tu rates les poissons. c'est fou. Regarde, les poissons, ils sont là. Tu les vois? Ah oui, oui. Ah oui, je les vois. Le temps est compté car c'est seulement à marée basse que les mouedzi, les petits poissons de friture, s'approchent du rivage et peuvent être rabattus vers le djarifa, le filet de lin. Voilà. Basse. Charlotte, tu as déjà fait ça? Jamais. Jamais. Non, mais c'est une expérience très sympa. Le bon matin, d'aller pêcher le poisson. C'est rafraîchissant. On court beaucoup, on remue l'eau et pour l'instant, il n'y a même pas de quoi nourrir une personne. Donc, non, ce qui est difficile, c'est de courir avec ça en fait, parce que ça s'accroche aux jambes. Le rendement plutôt modeste ne risque pas de mettre en péril les ressources du lagon. La pêche au djarifa, traditionnellement réservée aux femmes, c'est surtout un prétexte pour être ensemble. Idoku, ripara au carapara. Alhamdulillah, regarde, on a gagné. C'est très bon, on est très contente. Ah bah, pêcher avec les femmes maoraises, c'est physique. On en a fait, je sais pas, à peu près 2 heures et franchement, on est épuisés. Les vacances, c'est pas censé être aussi épuisant normalement. Mais c'est bien parce qu'il y a la récompense derrière. La récompense, c'est le repas préparé avec le fruit de la pêche. Et à Mayotte, comme souvent, c'est une affaire de femmes. Les femmes, ils sont fortes parce qu'ils décident. Quand il faut quelque chose, ils le font. On n'attend pas les hommes. On cherche du travail, on travaille. On fait la marée basse, on cherche les poulpes, les poissons, on veut cuisiner aux enfants, aux maris. On est toujours en train de créer. On blague beaucoup. Et quand on rit beaucoup, on blague beaucoup, on ne vieillit pas. On se porte bien et on est bien. Moi, je mets 5 minutes par banane, donc rendement faible. Avec mon ongle. Ouais. C'est un peu ce qu'on cherchait quand même, c'était de rencontrer des Mahorais. Et puis du coup, là, les femmes nous ont accueillis pour la pêche et le fait de faire le repas ensemble après, c'est quand même un privilège, disons, de pouvoir partager ça avec elles. Elles nous invitent chez elles, donc c'est chouette. Donc voilà, là c'est la corvée de l'épluchage des bananes. Et après on va se régaler. Donc, je sais pas encore trop la technique. On va faire frire ça. Et ça, on va le préparer au curcuma. Au curcuma. Un peu du piment, du bilembi et du citron. Charlotte et Perrine ont trouvé ici ce qu'elles attendent d'un voyage.
L'immersion dans une culture dépaysante, celle d'un département français du bout du monde. En métropole, on a une vision quand même très lointaine, qui est, je pense, assez faussée de la vie quotidienne, disons. Donc là, pour le coup, c'est local. Du coup, vous avez séparé les poissons. Oui. Là, c'est les tout petits, et ça, c'est les autres. Voilà. C'est excellent. Moi, ce que je préfère, c'est les fruits à part. Là. Mayotte, où 95% de la population est musulmane, est fondée sur une société matriarcale. Les femmes prennent en charge l'éducation des enfants, possèdent les terres et gèrent le budget de la famille. Ce sont elles qui, depuis toujours, ont milité pour que cette île des Comores soit rattachée à la France.